Salut, vous êtes avec Seth Franqueur pour l'émission Tel Quel. Aujourd'hui, on est à Trois-Rivières pour le Trois-Rivières Metal Fest. On va vous faire découvrir ça, un univers complètement déjanté avec une montagne de métalleux et des bands complètement survoltés, dont les légendes Hatebreed. T'sais, nous, on vit un peu le contraste du new school. T'sais. On est un band hardcore plus actuel, mais en fait, on est comme un band métal. T'sais. Sauf que les tripeux métal des années 90, pour eux, on est vraiment hardcore. Ce qui fait en sorte qu'il y a comme un peu un clash qui fait que, tu sais, ils sont réticents à l'idée d'un band hardcore. Mais en fait, on est autant métal qu'un band qui va jouer du post-métal, qui n'aura juste pas de breakdown, tu sais. Nous, on a des breakdowns, c'est notre côté hardcore, mais le reste, c'est du métal autant qu'un autre, tu sais. Mais ça se fait surtout dans la scène. Le fait, c'est le pit, tu sais. Quand il y en a des kids qui mochent, d'autres qui slament, d'autres qui se font aller à la touffe, puis il est là le problème. Tu sais, celui qui veut se faire aller les cheveux, il accepte pas nécessairement celui qui moche. Puis celui qui moche accepte pas nécessairement celui qui... Sauf que, tu sais, on est tous là pour la même raison. Il n'y a pas de... Il n'y a pas personne qui est là pour être plus hot qu'un autre. T'es un band hardcore, t'es un band death, un band black, que tu te déguises, que tu te déguises pas. On est tous là pour la même trip, la même passion, puis vivre notre trip, tu sais, c'est... Faudrait surtout passer le message au crowd, mais je pense qu'à ce soir, on a une bonne réception, puis ça a été très cool. Souvent, monsieur, madame, tout le monde se demande, tu sais, ils voient la vision extérieure des choses, des shows métal, un peu des jeunes comme étant voyous, drogués ou peu importe. Donc, tu sais, on est ici avec des jeunes musiciens de talent, puis c'est pas nécessairement ça. Donc, pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, définitivement. Tu vois, nous, dans notre groupe, la moitié du groupe consomme pas de drogue, consomme pas d'alcool. Il y en a qui travaillent dans le domaine financier. Tu sais, c'est... La perception vient plus du fait, je pense, des années 80 ou du rock and roll. Que, tu sais, c'est là, drogue, sexe, rock and roll. Mais, tu sais, je suis convaincu que ce soir, il y a plusieurs universitaires qui sont dans des bands métal, puis qu'éventuellement, ils vont avoir un doctorat ou un baccalauréat. Puis, tu sais, ces gars-là, ils vont avoir fait du death metal toute leur jeunesse, mais c'est loin d'être des mauvaises personnes. Il n'y a pas personne ici qui vont faire des graffitis sur la bâtisse, là. Contrairement à d'autres styles que là, c'est vraiment du voyou, tu sais. Nous, ici, à soir, là, on s'en retourne tous dans le véhicule, on est tous à jeun, puis, tu sais, il n'y a pas de problème avec ça. On est tous capables de se tenir droit puis de marcher comme il faut. Puis, je pense que c'est un peu ça aussi de la scène hardcore que les gens... Ils perçoivent pas vraiment, tu sais, il n'y a pas de vandalisme dans nos concerts, il n'y a pas de monde qui, tu sais, il n'y a pas de préjugés, que tu sois noir, blanc, que tu aies les cheveux longs, que tu n'aies pas de cheveux, on s'en fout, on est tous là pour la même raison, puis tu sais, c'est ça qu'il faudrait un peu démystifier le cliché du fait que, tu sais, on n'est plus dans les années 60 avec Jim Morrison et etc., tu sais, c'est ça, sex, drug et rock'n'roll, c'est pas nécessairement un show métal, tu sais. We are the rising tide! From now on we don't bother you. We believe in order, the things that they promise. From now on we despise you. We're protecting madness together. The assassination for the woke and red. Ravaging everyone of us. C'était pas le hardcore, ma deuxième vie, c'est l'enseignement. Fait que j'ai toujours vu dans l'enseignement de la philosophie au cégep un peu le prolongement de ce qu'on fait dans le hardcore, c'est-à-dire prolonger finalement une espèce de révolte qui doit s'exprimer pas seulement esthétiquement, mais je pense aussi intellectuellement. Puis c'est important de savoir pourquoi on se bat, je pense, dans cette contre-culture-là. Puis je pense qu'à quelque part, le savoir philosophique a toujours été un bon moyen de légitimer, je pense, cette position-là. Fait que pour moi, c'est le même combat, c'est juste mené sur des fronts qui sont totalement différents. Donc, tu gueules ta vie en musique avec ton band Get the Shot et tu propages le message avec ton emploi de tous les jours, c'est un peu ça. Ouais, ben tu sais, je suis pas un fucking moralisateur non plus, tu sais, j'aime pas ça propager le message, tu sais. Je pense que c'est plus de développer l'esprit critique pour tout le monde, pour que tout le monde puisse commencer par penser par soi-même pour ensuite être moteur de changement. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Est-ce que tu trouves ça important qu'il y ait des festivals puis des organisations comme ça qui sont extra de la métropole ou qu'on parle pas juste de Montréal, de Québec, des organisations comme ça en région qui sont parties de rien, ce qui est 100% DIY,
accessoires. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que c'est vraiment cool, ça, puis c'est bien parce que c'est de montrer justement que les contre-cultures, ça se développe pas seulement aussi dans les grands centres, ça se passe aussi en région. Puis quand on a des bands, on sait pertinemment que la plupart du temps, les gros shows, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, est-ce qu'il y a beaucoup d'engouement, c'est souvent en région. Puis souvent, on minimise l'impact des régions, mais ces régions-là ont une place prépondérante dans ces contre-cultures-là. C'est cool de voir ça à Trois-Rivières. Cet été, il y avait le Déboulot Fest aussi qui a eu lieu, qui a été vraiment super. Il y a une panoplie d'initiatives DIY comme ça, puis c'est le fun de voir que ça continue d'émerger de plus en plus au Québec. Pour ceux qui connaissent un peu moins le death metal, comment vous décrivez ça? C'est quoi les roots du death metal? C'est méchant comme question, c'est parce que par rapport à nous autres, vraiment, tout le monde a des influences vraiment différentes. Fait que tu sais, on va puiser dans le hardcore, on va puiser dans le mélodique, on va puiser dans le trash, on va puiser un peu partout. Fait que pour nous décrire vraiment en tant que band death, je sais pas à quoi nous comparer. Moi, j'ai vu ça sur Facebook, que c'était death, là. Ben moi, quand les petites matantes me demandent comme « Qu'est-ce que tu fais, mon fiston? Qu'est-ce que tu fais comme musique? » Je dis « Ben, pense au band le plus méchant puis pesant que tu peux trouver, puis c'est probablement plus intense que ça. Je sais pas quel genre de monde va regarder votre émission, mais nous autres, ce qu'on fait, c'est... on n'est pas les plus méchants, on n'est pas les plus rapides, on n'est pas les plus techniques, on fait juste quelque chose qui groove puis qui est catchy, mais en même temps, comme ça bûche, faut que ça soit méchant. On fait ce qu'on aime, puis l'énergie est là, je pense. Qu'est-ce que vous pensez en fait du clash en fait du new school versus le old school metal? Ben, c'est le fun parce que ça me rappelle les premiers shows que j'allais voir au début. C'était plus dans le même. Il n'y avait pas vraiment de distinction entre les styles. On a vu bien des shows que tu avais autant Grimmskunk, Anonymous, K533, que c'était vraiment tout mélangé. Fait qu'on dirait que ça revient un peu vers ça. Puis clairement, en voyant le nombre de monde qu'il y a aujourd'hui, on voit que ça marche encore très bien de mélanger les styles. Là. Tout le monde est là, puis c'est un gros party plus qu'autre chose. Ben, c'est comme dans le temps, les shows au début justement de la scène, il y avait comme les shows de punk, les shows de metal, en même temps le hardcore puis le deathcore, des affaires comme ça, c'est comme le penchant un petit peu plus métal du punk, des affaires comme ça. Mais dans le temps de Barf, ça jouait en même temps que comme des groupes comme Overbase puis Groovy Hardbark, tout ça, comme le mélange, la scène underground, on peut se permettre de faire des mélanges jusqu'à un certain point puis attirer comme plein de sortes de monde différents qui font comme OK, c'est pas le genre de choses que j'écoute habituellement, mais tu sais, c'est cool. Puis être un petit peu exposé à plus que ce à quoi on serait exposé habituellement. Ouais. Même quand c'est pas un style que t'écoutes a priori, c'est sûr que live c'est différent. Un CD, ben, comme un band t'écoutes pas en CD, tu vois live, ça fait toute la différence. C'est tout du bruit, anyways. Ouais, Vous venez de sortir votre 3e album sur Galley Records. Qu'est-ce que vous pensez des internets, des downloads? Est-ce que les CD se vendent autant qu'ils se vendaient dans le temps de vos premiers albums ou vos premiers shows, vos premiers accomplissements? Dans notre cas, je te dirais que ça fait aucune différence. On en vend autant, sinon plus maintenant. Je te dirais. C'est plus compliqué de trouver notre CD online que juste comme. Au niveau qu'on est rendu, honnêtement, moi, les downloads, ça me fait plaisir plus qu'autre chose parce qu'il y a bien des pays qu'on va pas jouer, qui peuvent se le procurer. Fait que c'est de l'exposure plus qu'autre chose. Puis on le fait plus pour ça que la visibilité plus que pour le cash comme tel. On connaît quelqu'un qui a entendu notre CD jouer à une radio russe à 3h du matin. Genre, c'est quoi les chances? Genre, mais on dirait je comprends pas pourquoi, mais OK, c'est cool. On utilise Google Translate, savoir qu'est-ce qu'ils disent, puis ça sort un petit peu tout croche. Mais... Every voice, sometimes standing for what you believe.
Merci beaucoup! It's great to be back! On parle souvent de famille, en fait, c'est vraiment ça, c'est que n'importe quelle scène ou groupe métal de n'importe quelle région, ça se rejoint vraiment. Toi, en fait, ton travail, c'est de rallier en lettres toute cette histoire-là, c'est un peu ça. Oui, tout à fait. Puis en fait, de répondre aussi aux accusations des fois qui ont contre ce mouvement-là. On l'accuse d'agressivité, de violence. Pourtant, ce qu'on voit ici, c'est du monde tolérant, du monde ouvert. Quand il y a quelqu'un qui tombe, il y en a 10 pour le relever. Il y a toujours une ouverture d'esprit, puis vraiment un esprit de communauté très fort. Tu penses que la scène métal québécoise est en expansion ou est-ce que ça perd un peu de ce que c'était? Elle est en expansion constante. Je veux dire, il y a toujours plus de bandes, plus de monde. La qualité est toujours pas mal les mêmes. Il y a beaucoup de bandes qui torchent de plus en plus. Faudrait qu'on vienne les chercher plus, que ce soit les labels, etc. Bon, il y en a quelques-uns qui sont Goyuri, que ce soit Blackguard, que ce soit Beyond Creation, qui viennent chercher un peu plus les bandes pour qu'on n'aille pas juste à s'auto-promouvoir puis qu'on puisse nous... Des festivals comme ça, j'imagine que ça aide la cause. Ben oui, mais tu sais, pour te faire signer, c'est pas nécessairement un festival comme le 3 Metal Fest que tu vas te faire signer. C'est vraiment... Les labels pourraient venir, mais en tant que tel, il faudrait qu'ils vérifient plus qu'est-ce qu'ils font au niveau de la scène locale. Tu sais, venir voir des shows, puis regarder les Facebook des bandes. Il y a du monde qui ont posté des listes de toutes les bandes québécois qui sont on choc. Fait que c'est des trucs qu'ils devraient regarder, un peu regarder qu'est-ce qui se passe sur la scène. Pour venir chercher des bandes, regarder les noms qui pop. Puis c'est sûr, comme la compilation de Trois-Rivières, c'est un bon truc à regarder pour essayer de communiquer avec les bandes puis comme signer des bandes. C'est ça le plus intéressant. Mais en tant que tel, pour ce qui est de l'expansion, je pense que plus il va y avoir de bandes, mieux ça va être. Puis il faut juste que tout le monde travaille ensemble pour comme, se spreader le plus possible. Vous êtes de quel coin, les amis? Nouveau-Brunswick. Vous autres aussi, on vient d'en parler, c'est cool ça. Vous êtes venus juste pour l'événement en fin de semaine? Juste pour l'événement. On a été ici pour les 2 jours. Cool. C'est quoi votre band préférée à date, votre show préféré? On a été l'hôtel qu'on a choisi de rester à. Apparemment, Suffocation était là hier soir. Ouais. On a eu la chance de chiller avec eux un peu. Ouais, donc, c'était le fun. c'était une bonne opportunité de pouvoir apprécier les actual band members, tu veux dire. Puis on a plus, t'aimes plus la musique comme ça, là, parce que tu rencontres le monde personnellement. Ouais. Ça va être Obituary. Ça fait que vous êtes des fans d'Obituary? Parfait, c'est cool. Ben, c'est le fun de voir qu'il y a du monde qui font de la route de même, qui supportent les festivals indépendants. Bravo. De route, ouais. Best time of our lives. Ah ouais, c'est super le fun. Puis les gens ici sont comme assez gentils, c'est super le fun. Vraiment cool les gens ici, là. Comme vraiment impressionnés. C'est la première fois qu'on descend, ça fait qu'on va définitivement revenir. C'est ce qui termine cette 13e édition du Trois-Rivières Metal Fest. Encore une fois, ça a été un super gros succès avec des bands de partout dans le monde. Les spectateurs ont été comblés de métal. Donc, en terminant, je vous invite à sortir de chez vous, allez voir les shows, rentrez dans l'underground, vous allez voir, ça fait pas mal. Jugez pas les gens par leurs apparences, puis allez voir plus creux. C'est des gens qui sont honnêtes, intègres, puis qui sont passionnés. Donc, on vous invite à revenir l'année prochaine au Trois-Rivières Metal Fest pour encore plein de métal. How can you save me when you can't save yourself? Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.